Cette histoire commença quand nos 3 héros se dirigèrent vers Clerval pour assister à l'inauguration d'un temple construit par un prêtre nain du nom de Karoum. Un prêtre nain? Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Ouais, pareil pour moi. Plus je me le répète dans ma tête et plus ça sonne bizarre. À la tombée de la nuit, alors qu'ils étaient à une demi-journée de marche de leur destination, ils s'arrêtèrent à une taverne. Ils étaient trempés jusqu'à l'os, car une pluie battante s'abattait sur la région depuis plusieurs jours. La violence était telle que le fleuve qu'ils longeaient pour rejoindre Clerval avait débordé. Heureusement que cette taverne était là, sinon ils auraient dû dormir dehors. Le cauchemar que ça aurait été. Ouais, enfin, pour toi, ça va, hein. T'es bien une fée, non? Ce genre de truc, là, de dormir dehors, ça te connaît. Mais t'as quelle image des fées? Bah, des hippies naïves qui vivent dans la forêt à poil. Décidément, tu es irrécupérable. Les fées ne sont pas comme ça, hein. Nous vivons dans des maisons comme tout le monde. Nous sommes des peuples civilisés. Bien plus que certains en tout cas. Je ne me sens pas visé. En tout cas, toi, c'est sûr que tu n'aurais pas à te soucier de la pluie étant donné que... Ah, ça va, tu vas pas me rappeler à chaque fois que je n'ai pas de... Pas de quoi? Bon, vas-y, Scipion, là, continue ton histoire. Bien. C'est ainsi que nos héros arrivèrent devant une auberge qui ressemblait à une ferme, située sous un immense chêne et qui se nommait l'auberge du Vieux Pont. Ils ont été accueillis par le tavernier, Tom, qui leur a indiqué un endroit où se réchauffer et déposer leurs affaires humides. Dans la taverne, il y avait 3 personnes. À une table, seul, un vieil homme tout rachitique qui buvait une chope de bière. À une autre table, 2 jeunes patrouilleurs étaient assis là. Alors qu'ils rentraient chacun leur tour dans la taverne, les 2 patrouilleurs dévisagèrent Naeldor. Ah, ce genre de personne. Eh ben quoi, y a un problème? Tu ne vois pas, vraiment? Dis, MJ, c'est quoi le problème? Tu vas vite comprendre. Naeldor, accompagné d'Edouard, partit alors saluer les 2 gars. Sauf qu'ils ne répondirent absolument pas à ses salutations. C'est mal connaître Naeldor. Il a réussi à devenir ami avec Adril quand même. C'est pas ça qui va l'effrayer. C'est vrai. C'est pourquoi Naeldor insista et cette fois-ci il obtint une réponse. Ah bah voilà. Qui était de dégager. Oh les bâtards! Ah, y a pas à dire, c'est des teigneux ces 2-là. Voyant l'absence de réaction de leur interlocuteur, Edouard et Naeldor décidèrent de partir s'asseoir à côté du vieillard. Edouard s'est alors présenté comme le plus grand pirate des 7 mers. Il y a 7 mers? Absolument pas. Il commence déjà à construire sa réputation. Ouais, enfin, dans un bar avec un ivrogne. Il faut bien commencer quelque part. Enfin, tant que sa réputation de victime d'équipage ne se répand pas... Et Adril, il branle quoi de son côté? Et bien alors qu'il s'était mis à côté du feu, il partit rejoindre la table de ses camarades, mais toujours avec son bouquin à la main. Toujours pas bavard. Eh bien détrompe-toi. Il a posé des questions au papy sur le groupe de patrouilleurs. Et qu'a-t-il appris? Pas grand-chose. En fait, la discussion tournait autour du labourage de champs et n'avançait pas beaucoup. Jusqu'à ce qu'Edouard Le sens pas. C'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il est toujours fourré dans les mauvais coups. ne frappe sur la table Mais pourquoi il frappe sur la table? Et généralement, ce genre de personne a besoin d'être théâtrale. et invite les 2 patrouilleurs à la table, Quoi? proposant même de leur payer leur boisson. Je suis pas sûr que l'idée soit excellente. En fait, tout allait plutôt bien. Les 2 patrouilleurs avaient gentiment décliné la proposition d'Edouard. Mais Adril s'en est mêlé et a fait un petit commentaire. Bizarrement, je le sens de plus en plus mal. Et qu'a-t-il dit? Il a dit « laisse-les dans leur ignorance ». La discussion a alors dégénéré et les 2 patrouilleurs ont critiqué la présence de l'elfe. Ah, d'accord. En fait, ils sont... Oui. C'est pour ça que... Voilà. Comprends mieux. Eh ben, c'est pas trop tôt. À ce moment-là, Naeldor s'est levé et a renversé le repas d'un des patrouilleurs sur lui, qui s'est alors soulevé d'un bond, défiant du regard le petit elfe. De son côté, Édouard s'est levé la main sur le pommeau de son épée, prêt à dégainer pour les intimider. Enfin, un peu d'action.
C'est que je commence à m'ennuyer, moi. On va enfin voir ce que vaut cette troupe. Eh bien, à dire vrai, Édouard s'est vite interposé afin d'éviter que la situation ne dégénère, voyant qu'elle lui avait complètement échappé. Pff, dommage. J'aurais bien aimé qu'il fasse la peau à ces deux abrutis. Ha ha ha. C'est lui qui a lancé tout ce merdier et maintenant il n'assume plus. Enfin, c'est quand même Adril qui a tout fait péter avec sa remarque acerbe. Mais c'est vrai ce que tu dis. Heureusement qu'il n'est pas très bavard, parce que à ce rythme-là, ils auront vite fait d'ouvrir une ligue de lutte contre tous les pochetrons du continent. Édouard effectue alors le premier jet de cette aventure, un test de charisme difficulté 8, auquel il obtint un score de 13 au dé, score auquel on ajoute le modificateur de charisme d'Édouard, qui est de 1. Finalement, Naeldor repartit s'asseoir à sa table, tandis que les deux patrouilleurs retournèrent à leur repas. Ah, bah les choses vont rester là alors. Si seulement. Ah, Laisse-moi deviner. Édouard,